Non grève pour les maisons, non ne grève pas pour la faim. Sinon on est en train de gréver, non grève pour les maisons. Non ne grève pas pour la faim, on ne grève pas pour l'argent. On habitait dans les Kingele, dans les Akebe. Vraiment les locations sont vraiment trop fortes. On a vu que non, l'État a abandonné une société, l'État a abandonné une cité dans l'air. On est arrivé, on a pris les maisons. Nous on attend que l'État arrive nous dire que ah non, les maisons là coûtent tant, 50 000 francs le loyer. On va payer le loyer. Je n'ai pas là où habiter. Mon propriétaire m'a chassé de la maison. L'agent immobilier est quoi, m'a foutu à la porte. Parce que je ne paye pas son loyer. Je ne peux pas aller rester à la rue avec les enfants. Voilà pourquoi je suis venu prendre une maison ici pour rester là. Je ne peux pas rester avec mes enfants dehors. Je ne suis pas payé. Je n'ai pas de salaire. J'ai été chassé au stade, soi-disant qu'on veut construire le stade de l'amitié. Il y a été des guerres puis là-bas depuis l'an 2012. Je n'ai pas été indemnisé jusqu'alors. Dans ces déguerpissements, je suis allé au ministère de l'Agriculture. Je l'ai déplacé, j'ai payé 3 000. Ils sont venus compter mes plantes. Et alors, ils ont dit, madame, suivez-nous au bureau. Ils ont fait un procès verbal. Ils m'ont donné ce procès verbal. Il fallait payer 60 000. Ils prenaient ça, allez-y joindre au ministère de l'Habitat. Je dis, ça fait combien pour mes plantes? Il dit, nous on a calculé. Selon les plantes, j'avais les cannes à sucre, les bananiers, les manguiers, un peu de tout, les tarots. Si on peut te payer, c'est 3 millions. Les problèmes de logement, d'état-maison, ça n'engage que eux. Et jusqu'alors, je n'ai pas eu gain de cause. Je n'ai pas été indemnisé. Vendredi à 14h, nous avons reçu la notification. Et comprenez aisément que samedi et dimanche, les gens n'ont pas pu, n'est-ce pas, prendre les dispositions qu'il faut pour partir d'ici. Donc nous demandons seulement à ce que le gouvernement revoie les délais si possible. Hein. Et à cela, vous avez vu, il y a des jeunes enfants qui reviennent de l'école. Comment est-ce qu'on devra faire pour les déscolariser d'ici et les amener dans d'autres sites d'accueil? C'est la problématique que nous avons en ce moment. Nous ne refusons pas de partir, mais seulement comment faire pour partir. Les maisons abandonnées dans l'herbe, les serpents, les enfants se sont embêtés pour tuer les serpents et tout. Et la meilleure, quand il pleut, ce sont les maisons inondées dans l'eau. Pas de courant, pas d'eau, il n'y a rien. On a fait des fosses septiques, les fosses sont pleines d'eau. Bon, là, nous sommes en train de voir, nous sommes dans la zone 4. C'est la zone la plus touchée de la cité. Elle a été vraiment inondée. Toutes ces maisons-là ont été inondées. Et il y a des trucs qui ont sauté des maisons. Et c'est ça le gouvernement. Nous sommes là pour l'entretien de ces maisons. Nous ne sommes pas venus les détruire. Donc ils disent aux gens de quitter la cité. C'est pas du tout normal et qui viendra rester ici. Donc vous voyez bien, ici ce sont des trucs qui ont été amochés par de l'eau, la dernière pluie. Mais je voudrais bien vous montrer aussi une maison. Hein. Il y a encore des choses qui sont touchées. Quoi. Bon, ça c'est les dégâts de cette la pluie la dernière fois. Ça enlever le plancher, les planchers qui se trouvent à l'intérieur. Là la maison est vide. Le sol est vraiment abîmé quoi. Je vais vous montrer bien. Vous verrez une maison à l'intérieur qui a encore la boue. Elle est quelque part ici devant. Donc vous voyez combien de fois les dégâts d'eau
enlevé le plancher. La dernière fois, c'est un peu ça. Ce sont les maisons que les gars les rendent, mais comment faire pour les retaper? S'ils nous mettent dehors, nous irons au point d'interrogation. Il faudrait avoir 3 mois de caution, 1 mois d'avance. C'est difficile. Voici les portes qui ne se ferment plus. Toutes les portes internes. Toutes les portes internes ne se ferment plus. Voici le niveau d'eau quand il pleut. C'est encore là. La pluie d'avant-hier. C'est ça. Voici les limites de l'eau quand il pleut. Comme ça, c'est la pluie d'hier. La pluie d'hier le matin. Je suis à Bitin ici. Je suis un ayant droit de cette maison. Le jour où il y a eu l'inondation, vraiment c'était un dégât. Vraiment, lorsque nous écoutons ces propos, on nous dit qu'ils devront libérer tout ça. Regardez où l'eau était la dernière fois. On ne pouvait même pas sortir de là. C'était vraiment dur, vraiment difficile. Vraiment. Donc le niveau de l'eau était jusqu'ici. Hein, c'était le là, c'est même baissé, c'était même jusqu'ici, une partie là. Les prises là, c'est même inondé. Voici les fosses septiques qu'on a créées. Quand on est venu, il n'y avait pas tout ça. On a créé les fosses septiques, voilà. Les autres ont commencé. Et voilà le brick pour le voisin à côté qui devait commencer ce matin. À Ferrer là, donc vous voyez que tout ça, c'est vraiment là. Voilà le ciment quand il avait plu. Donc le ciment qu'on avait payé pour couler. Le ciment, c'est gaspillé à cause de l'inondation. Alors, comment nous déloger comme les malpropres? Je suis gabonaise 100%. On déloge. Une gabonaise, on remet qui? Donc l'État n'a qu'à m'indemniser. Là où j'ai été d'abord délogé. En Vanayon. J'ai besoin de mon argent. Oh. Ma maison, j'ai payé les briques et tout. Les photos de tout cela se trouvent à l'urbanisme dans l'ordinateur. C'est tout ce que je demande. Qu'on me déloge ici. Si on me déloge ici, je porte plainte à Ali Bongo Ondimba. Parce que l'État me doit. Nous étions plus ou moins soulagés lorsque le gouvernement nous a appelés pour négocier sur la régularisation et non le déguerpissement. Alors nous leur avons donné un travail, le travail qu'ils nous ont demandé, nous leur avons donné de manière sincère et honnête. Aujourd'hui, on est pratiquement étonnés de cette mesure sans pour autant nous rappeler pour nous le signifier. Si on s'adresse à un collectif, c'est que le collectif est bel et bien constitué et c'est un moyen de pouvoir communiquer avec nous et nous communiquer avec le reste des résidents. Donc la problématique est à ce niveau. La force, ok, mais nous ne sommes pas l'ennemi. Si l'armée doit utiliser la force, ce n'est pas avec nous, les citoyens. C'est aussi là notre regret. Que pourquoi sortir les armes, pourquoi les matraques pour nous, alors que nous sommes faibles face à cette situation. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Ok, entrez, vous êtes de la cité.